C'est le grand départ. C'est parti, on est le 29 avril 2022. Midi 30 pile poil. Midi 30, départ La dernière de journée à la maison. Villarolan à M C'est ça. en Savoie et direction l'Italie en premier. Australie. Fin avril 2022. La pandémie mondiale touche à sa fin. Les frontières réouvrent petit à petit. Le monde se réveille. Nous n'avons plus d'excuses et la soif d'aventure est trop grande. Nous partons pour l'aventure de notre vie. Le jour d'ouverture du col du Mont-Cenis, nous donnons les premiers coups de pédale. Alors, jour numéro 3. On vient de quitter Saint-Jean-de-Maurienne. Pas facile de pédaler et parler en même temps. Notre objectif est de rejoindre l'Australie avec autant de détours que possible, toujours en pédalant vers l'est. Alors pour la première nuit en tente, on s'est trouvé une petite maison abandonnée. Il y a Tam qui est en train de préparer. Alors, j'ai refait le carrelage. Là, je suis sur l'électricité. Et bientôt, là, ici, il y aura une cuisine. Ça sera super. 4e jour. On descend du col du Mont-Cenis. Direction. Ce n'est pas notre première aventure, mais la première à vélo. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Notre hôtel pour la nuit s'est mis à pleuvoir. Du coup, on a dû trouver une solution rapidement. Et tout ce qu'on avait sous la main, c'était un train. Alors jour numéro 8, la première journée sous la pluie. Et aujourd'hui on a dormi dans une grange. On s'est fait inviter par un fermier. From there to there and then we'll see there. On a rencontré Joachim sur la route qui va aussi en Asie centrale, comme nous. Comme par hasard. Tommy qui fait du vélo de rando. Est-ce qu'il randonnait? Non. Ah, c'est moins pentu comme ça. Nous sommes partis vivre une vie nomade, rythmée par les rencontres, sans date de retour. Un voyage à deux, à la découverte du monde et de nos propres limites. Alors on est en Slovénie, le pays où il y a seulement 2 millions d'habitants. Du coup on est tout seul sous la route. Et il y a juste la route et les champs. Plein de champs et la forêt. Et des ours. Et des ours. On les a pas encore croisés. Apparemment il y en a 900. 900 dans tout le pays. On On risque pas de les croiser. aimerait bien en croiser au moins un. Mais tellement. Après 2 semaines sur la route, il est temps de changer de chapitre géographique. Nous quittons l'arc alpin et entamons la traversée des Balkans. Notre vitesse moyenne de 12 km/h facilite les rencontres. On peut dire que le vélo nous ouvre des portes. Littéralement, il éveille la curiosité des gens. Des inconnus nous invitent à partager leur quotidien sans la moindre gêne. Comme si le vélo inspirait immédiatement la confiance. Du coup aujourd'hui on est chez des Croates. On s'est fait héberger avec des Croates. Du Beaufort et tout droit du Comté. On va pouvoir aller tester ça. Arrivé sur la côte croate. Wouhou! Waouh, moi j'ai envie de me baigner là. Séchage de la tente. En voulant la faire sécher, il y a eu trop de vent et ça a déchiré le bout que j'avais accroché. Oh non, notre petite tente. C'est possible de rafistoler. Voilà la réparation de la tente. Nous sommes dépaysés par la côte croate que nous pensions surtouristique. Au contraire, nous sommes seuls au monde en ce mois de mai. Bon, ici, la frontière avec la Bosnie et Herzégovine. Ça va être très dur, mais ça va être très beau. Bon, moi je suis à plat. Oh, ça fait combien de... Ça fait 100 mètres là quand Non, 200, on a fait 200. Oh, à 3 là, vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'on mange là? Aujourd'hui, on va manger des légumes. Beaucoup de légumes.
Le Monténégro, c'était l'un de nos plus gros coups de cœur. Le retour des montagnes, ses fjords incroyables et la chaleur de ses habitants, tout nous a séduits. Alors Roxy, qu'est-ce qu'on va déjeuner ce matin? On va manger Out Place avec un petit peu de pudding au chocolat, un petit peu de raisin et avec un petit peu de noix de coco. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la vraie pluie, mais celle-là, c'est la vraie pluie. Les Balkans ont été l'une des plus belles surprises de notre voyage. Ensemble de pays si proches de chez nous dont nous ne connaissions rien. Pendant 2 mois, nous avons sillonné leurs montagnes, leurs forêts, leurs villages et leurs littoraux, découvrant une région d'une richesse culturelle et naturelle insoupçonnée. Alors, changement de plaquette de frein. On a pas mal de descentes aujourd'hui. On va avoir 4 normalement. Ramasser. On voit que c'était déjà l'acier qui touchait. Bah, c'est ça de prendre un hôtel en milieu de centre-ville à Thessalonique. Nous voici à la frontière avec la Turquie. Nous entrons dans ce pays gigantesque, à cheval entre 2 continents. Plus de 1500 km de long. Un nouveau chapitre qui commence. Nous rentrons dans notre 10e pays. Wouhou! Alors on est chez un warm shower en Turquie et on essaie de lancer une machine à laver. Du coup on a le choix entre Pamukklu, Yen, Karma. Ah, Karma, c'est peut-être pas mal, Karma. En fait, Karma, c'est exactement pareil que Pamukklu. Ah non, c'est technique. Alors, nous sommes arrivés à Istanbul. Wouh! Et nous allons y passer une petite semaine. Exact. Pour bien visiter, bien se reposer parce qu'on a... Et faire un peu de La maintenance vérité. sur les vélos, notamment peut-être changer les pneus de Roxy pour des pneus un peu plus larges. Voilà. Moi peut-être changer des lacets si on trouve une selle en cuir. Voilà, quelques petits travaux de maintenance et puis évidemment profiter De cette magnifique de cette ville. ville à cheval entre l'Asie et l'Europe. Yes. Après 2 semaines à travers des paysages à couper le souffle, nous arrivons enfin dans ce lieu hors du temps. Nous n'oublierons jamais cette matinée. Tous nos efforts sont récompensés par ce spectacle. La magie de la Cappadoce. Finalement, la grande force du vélo, c'est qu'il te permet et t'oblige d'aller partout, de se confronter à une géographie. Nous avons traversé des milliers de villages dont la plupart n'ont aucun attrait particulier, si ce n'est d'être le lieu de vie de femmes et d'hommes qui font la beauté, la culture et la particularité de chaque pays. Et ben, plein de montées, on vient de se faire offrir un petit thé là. Et nous on s'est arrêté sur une bord d'autoroute. On voulait pique-niquer tout seul.
Il y a des Turcs avec nous, on se fait toute une, comment ça s'appelle? Omelette. Yumurta. Yumurta. Yumurta, Ah, yumurta. c'était yumurta. Egg, yumurta. Yumurta, oui, c'était Yumurta. yumurta. So do you know which country? Which country? Polonia. Pologne. On vient d'atteindre notre dernier col en Turquie. Pour finir en beauté notre traversée de la Turquie, nous rêvions de gravir son plus haut sommet, le mont Ararat. Une façon symbolique de tourner cette page avant de reprendre la route vers l'Iran. Ça c'est old school. En Iran, je vais devoir porter un voile. L'Iran, un pays qui nous fascinait bien avant notre arrivée. Nous y découvrons des paysages désertiques et des montagnes majestueuses. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est sa population. L'hospitalité des Iraniens dépasse tout ce que nous avions connu. Une générosité si sincère qu'elle nous fait nous demander comment un tel accueil peut encore exister. Chaque rencontre semble guidée par une seule envie, nous faire changer le regard que nous portons sur leur pays. Et toujours, une même question revient. Quelle image aviez-vous de l'Iran avant de venir? Il fait très chaud en Iran, avec un voile au mois d'août. On vient de voir les dromadaires en Iran. Ouah. Yes! « 31 août, ça fait 4 mois qu'on est parti. On est à 7500 km. Et aujourd'hui, c'est une de nos dernières étapes en Iran, vu qu'on va rejoindre Zanjan, qui est une ville où on va essayer de retrouver Jalal, un Iranien qu'on avait rencontré à Istanbul il y a 2 mois. Du coup, c'est là qu'on se dirige. Zanjan. Ce même Jalal décide de m'inscrire à une course de vélo dans son village le lendemain de notre arrivée. Alors la course. Alors aujourd'hui c'est la première course de Roxy. Elle est déjà en symbiose avec le vélo. Contre toute attente, je termine 3e et je deviens l'héroïne de toutes les Iraniennes. Un événement inimaginable. Notre dernière étape en Iran est la capitale, Téhéran, où nous sommes hébergés par Mustapha et sa famille pendant quelques jours. Nous quittons l'Iran, le cœur rempli d'espoir, avec la certitude que nous reviendrons un jour dans cet incroyable pays. Il n'y a pas de bateau pour traverser la mer Caspienne. Nous volons donc de l'Iran au Kazakhstan. Mustafa, thank you so much. Bye bye. Ah, on vient d'arriver à Aktau, au Kazakhstan. 3 heures de remontage de vélo. La première journée en Asie centrale. C'est parti. Nous sommes face à l'un des plus grands défis de notre voyage, la traversée du désert du Karapakalstan. Hello.
Près de 1000 km de routes désertiques nous attendent depuis les rives de la mer Caspienne jusqu'à la vallée fertile de Noukous en Ouzbékistan. On est en pleine traversée du désert kazakh. Il n'y a rien à part des dromadaires. Tu n'as pas l'air contente, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherche un endroit pour se protéger du temps. Mais regarde, il y en a plein. Il y en a là. 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 Là-bas sur une confrontation dans le désert. Bon alors Tommy, c'est comment le désert? Bah, on pensait que ça serait facile. Il y a des rafales à 60 km/h. Le prochain village, il est dans 200 km. Et nous, on roule à 5 km/h. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, il y a Tommy qui nous fait remplacement. Un peu de terrassement. Ça lui a manqué, la génie civile. Je savais qu'il va pas tenir longtemps. Toujours dans le nulle part. Alors, on commence à être un peu court en eau. Du coup, on va essayer d'arrêter des gens sur la route pour récupérer de l'eau. Roxy s'en charge. Oh, спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Il y a plein de sable dans la tente. Bon, j'ai un trou dans mon matelas et on est au milieu du désert kazakh. Non. On s'en fout. Qu'est-ce qui peut être pire? Qu'est-ce qui peut être pire? La même nuit, notre petit-déj du lendemain disparaît mystérieusement. Bienvenue à Samarcande! La route de la soie! Après 6 mois de vadrouille, nous rejoignons enfin cette route mythique. En parcourant l'Asie centrale de ville en ville, de monument en monument, nous avons parfois le sentiment de revivre, à notre manière, l'épopée des anciens voyageurs de la route de la soie. Découvrir ces lieux emblématiques nous émerveille et nous donne l'impression, le temps d'un instant, de suivre les traces des caravanes qui reliaient autrefois l'Orient et l'Occident. Каждые 150, 160 по 200 килограмм собирают. А тяжела работа? Не тяжело. Нет. Хорошо. Invité chez la mamie dans une famille ouzbek. Выпей, Томи. Томи, так, cuidado. Yakın. Tomi, кушай. So, Lyon, Valencia, Lyon, Monténégro, Albanie, Kosovo, North Macedonia. Alors on s'est fait inviter chez l'habitant. Et là je vais aller prendre une petite douche. Je suis dans la salle de bain. Une toilette, c'est ça. До свидания. Спасибо. On vient de traverser une nouvelle frontière. On est en Tadjikistan. Je sais pas si on pouvait être plus loin de la maison. Hello. C'est incroyable. Au cours de ce long voyage, nous nous fixons un budget strict, 10 € par personne et par jour. Et contre toute attente, nous réussirons à la respecter jusqu'au bout.
Ce n'est pas grand-chose, mais lorsqu'on part pour 2 ans, c'est le prix à payer pour ne pas épuiser toutes nos économies. Sans ce petit budget, nous n'aurions probablement jamais vécu toutes ces rencontres qui donneront une âme à notre aventure. Ah, c'est beau, mais c'est dur. On n'était pas habitués après un mois dans le désert. Tommy, t'es où? C'est sympa la Pamir, hein? Dès le lendemain de notre départ de Dushanbe, la météo se détériore. Nous restons bloqués chez l'habitant pendant 3 jours. Lorsque nous reprenons enfin la route sous le ciel bleu, nous réalisons que notre vieil ami est de retour. La neige a recouvert les sommets. Nous commençons à nous inquiéter pour la suite. Il y en a un qui vont à l'école, il y en a un qui font le tour du monde à vélo. Eh oui. Alors il est 7h15, on va essayer de gravir un col à 3200 mètres au Tadjikistan, le col le plus haut jusqu'à présent de notre voyage. Et en plus il risque d'être fermé parce qu'il y a trop de neige. On verra bien. Nos craintes se confirment. La police nous annonce que la route est fermée à cause de la neige. Comme je parle russe, je leur explique que nous ne comptons pas franchir le col. Nous voulons seulement remonter la vallée et découvrir cette région avant de faire demi-tour si nécessaire, pour qu'ils nous laissent passer. Ça fait 1 heure que je t'attends, toujours en arrière. Voilà, on est à 3000 et quelques mètres. Et on est sur les derniers 4 km de montée au col pour essayer d'arriver à 3250. C'est pas facile. Mais il y a moins de vent que ce que je pensais. Non? Ouais, ça va. Elle a dit ça va. Ça c'est incroyable. Oh la vache! Il y a toute la montagne qui s'écroule. Malgré quelques grosses frayeurs, nous nous en sortons indemnes. Devant nous se dessine enfin la frontière de notre pays d'accueil pour l'hiver, le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, ce n'est pas la première fois que nous y venons, et nous savons déjà que ça ne sera pas la dernière. Avec son peuple aux traditions nomades, les immenses montagnes du Tian Shan et ses lacs d'un bleu turquoise, c'est l'un de nos terrains de jeu préférés pour l'aventure. Mais avant de pouvoir poser nos sacoches pour l'hiver, un dernier défi nous attend. Franchir le col d'Alabel à plus de 3000 mètres d'altitude avant d'atteindre Bishkek, la capitale. C'est ça la vie de cycliste. Vie nomade. De la neige pour le repas de ce soir. Et le repas du soir dans la tente. Il fait très très froid. Moi j'ai des pieds gelés. T'as bien dormi, Tommy? Il faisait moins 10 la nuit. Ouais, Qu'on a c'est eu. sûr que ça n'a pas aidé. Bon, fille, tu peux nous montrer ce qu'il y a dans ta pochette?
Dès le départ, notre objectif était de passer l'hiver au Kirghizistan. Pas pour se reposer, mais pour explorer les environs en ski de randonnée. Grâce à une connaissance, nous trouvons une vieille maison kirghize pour 4 mois et plusieurs amis nous rejoignent avec notre matériel de ski. Nous vivons comme de vrais Kirghizes. Nous chauffons au charbon et essayons de garder la maison au chaud. Après tant de temps sur la route, nous apprécions aussi de redevenir sédentaires pour quelques mois. Cette pause hivernale est aussi l'occasion d'espérer la réouverture de la frontière chinoise, toujours fermée à cause de la pandémie de Covid. Wow, ça c'est le bébé. Oh, il y a de la neige qui rentre dans la maison. Oh, il y a trop de neige. On est le 17 décembre, on est arrivé avant-hier, on va essayer de découvrir le premier pont à Caracol. Здравствуйте, Франция! Bonjour. Bonjour! Ah! Wouhou! Alors on est 20 mars, on est à Almaty au Kazakhstan et on va à vélo à l'aéroport. On va essayer de mettre nos vélos dans le carton à l'aéroport et à la direction Hanoï au Vietnam parce que la Chine est toujours fermée. Du coup on va juste survoler la Chine. Voilà voilà. Après 4 mois d'hiver passés au cœur de l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est nous paraît être son parfait opposé. Difficile d'imaginer un contraste plus saisissant. La chaleur humide, les odeurs, la végétation, la cuisine et ces millions de personnes. On ne revient pas d'être là. Bon, il faut que vous sachiez qu'il n'est pas possible à pédaler au nord du Vietnam au mois d'avril après 9h du matin. Il fait juste beaucoup trop chaud. Il faut pédaler de 3h du matin à 8h du matin. Ressenti 46. Oh. Est-ce qu'on peut rentrer, Tommy? Est-ce qu'on peut rentrer à... Je sais pas où. Notre aventure au Vietnam commence par un détour vers le nord. Nous voulons symboliquement rejoindre la frontière chinoise via la boucle de Ha Giang, au cœur des montagnes vietnamiennes. Au fil des kilomètres, nous retrouvons peu à peu notre quotidien de cycliste, les longues journées sur la selle et les rencontres spontanées. Xin chào. And now we go high jump, Lao Cai, Sapa. Then we go Laos, Cambodia, Thailand, Bangkok. Năm nay 79 tuổi rồi. 79 rồi. I don't know. 20 nhỉ? 20 à? Tommy, Thế à? Tommy. C'est excellent. Có tiếng tôi không rõ. Tommy, Roxy, Thế à? Roxy. Ui dồi. And you? What's your name? Your name? Trẻ nhỉ? J'ai déraillé et lui il n'a pas de petite vitesse. Còn đi xa nữa. Still on the road. La communication au Vietnam, c'est un autre niveau.
et les applications de traduction ne nous aident pas beaucoup. Francia. Yes. Far. Ça se dit pas du tout pareil. Ouais, ça rajoute toujours un petit goût sympa. Et comment ça s'appelle ce que tu manges? Un bun. Une autre différence majeure avec l'Asie centrale, c'est pour le bivouac. Ici, tous les terrains plats sont utilisés pour la culture du riz. Il faut donc qu'on soit créatif. Alors aujourd'hui, c'est des vaches qui avancent plus vite que Tommy. Allez, on arrive à la frontière avec Laos. En Asie du Sud-Est, nous décidons de prendre notre temps et de zigzaguer au gré de nos envies et de nombreux points d'intérêt qui jalonnent cette région du monde. Nous y passerons plus de 6 mois. Pour nous, le Laos, c'est le pays des cabanes. Après le chaos du Vietnam, le calme ici nous paraît presque irréel. On trouve ces cabanes partout, au bord des routes, au milieu des rizières et des champs. Elles servent aux Laotiens à se reposer pendant la journée, à s'abriter du soleil ou de la pluie. Chaque fois que les habitants nous voient arriver, ils nous accueillent avec un grand sourire. C'est aussi la période des brûlis. Les montagnes sont enveloppées d'une brume mystérieuse, offrant à chaque lever de soleil une atmosphère presque irréelle. Good. Une petite cabane pour la nuit. Au sud du Vietnam, nous faisons une petite pause de notre voyage à vélo et profitons de la visite de la maman de Tommy pour explorer la delta du Mekong. Les cocotiers, les palmiers, les bateaux de pêche, tout semble paisible. Pourtant, il suffit d'un minuscule moustique pour que tout bascule quelques jours plus tard. À notre arrivée à la capitale cambodgienne, les symptômes sont trop forts. Je me retrouve à l'hôpital, clouée au lit pendant une semaine. J'ai attrapé la dengue. J'ai peur. Impossible de bouger. Rien à faire si ce n'est attendre. Aujourd'hui, c'est mal de peau. L'Asie du Sud-Est, c'est pas du tout des vacances. Je pensais pas que c'était des vacances. Il fait chaud, il fait humide. Il y a des moustiques partout. Surtout sur moi. Il nous reste encore 5000 km. Comment on va faire? Mon Dieu, ça va être terrible. Le Cambodge n'en avait pas encore fini avec nous.
À peine remis de la dingue, un deuxième incident nous met un coup au moral. Nos sacoches brûlent en pleine montée. En essayant de nous accrocher à un camion, nous roulons beaucoup trop près du pot d'échappement. Une action tellement stupide qui nous coûte une partie de notre matériel. On est trop con de fois. Oh, on a cramé tous nos matos. Ah. Ah bah là, la mauvaise. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'était mon sac de couchage. Oh non. Pas qu'il râlait que on n'avait pas assez d'aventure. Le Cambodge nous aura appris la patience et donné la force de continuer, même lorsque tout semble s'acharner contre nous. À la frontière thaïlandaise de notre 20e pays. Ouais, bah ça s'est passé super bien. On est toujours un petit peu angoissé avant d'arriver aux frontières parce que bon, il y a toujours un peu de corruption ou des choses comme ça. Et puis il peut arriver qu'il y ait un problème avec nos visas, nos passeports, quoi que ce soit. Et là, du coup, on a eu 30 jours sans visa, c'est gratuit. Et bon, vu que la Thaïlande est un grand pays, on verra pour essayer de le renouveler au cours de la traversée pour arriver à 60 jours, parce qu'en 30 jours, ça sera pas possible. Mais sinon, super facile, on est content. En Thaïlande, nous dormons dans des temples bouddhistes, présents dans presque tous les villages. Cela nous permet de découvrir la culture bouddhiste de l'intérieur, et nous participons même à quelques cérémonies. Les moines sont toujours ravis de nous voir et de nous aider dans notre pèlerinage. Nous demandons simplement si nous pouvons poser notre tente, et il y a presque toujours un grand abri, des ventilateurs salvateurs et des seaux d'eau pour se rafraîchir. Sur l'île de Koh Chang, une famille de pêcheurs nous invite à passer quelques jours dans sa cabane sur pilotis. Nous partageons des poissons grillés, des éclats de rire et des moments inoubliables. C'est pour vivre des instants comme ceux-là que nous voyageons. Arrivé dans notre 21e pays. La Malaisie. Nous gardons un sentiment mitigé de l'Asie du Sud-Est. Pour le voyage à vélo, elle offre pourtant de nombreux avantages. Il est facile de se nourrir et le coût de l'hébergement est très abordable. Mais le tourisme de masse a profondément marqué les populations locales. Bien souvent, elles nous perçoivent avant tout comme des touristes en quête d'une expérience, plutôt que comme des voyageurs au long cours. Il est toujours possible de retrouver le sentiment d'aventure, à condition de s'éloigner des itinéraires les plus fréquentés. Mais cela devient de plus en plus difficile. Plus que partout ailleurs, nous avons l'impression que le vélo est la clé de nos rencontres, notre véritable passeport de voyage. On est arrivé à Singapour. Nous arrivons au bout du continent asiatique. Pour nous, c'est une pause bien méritée dans cette ville-île ultra-moderne où le coût de la vie contraste fortement avec les restes de l'Asie du Sud-Est. Nous avons la chance d'être accueillis chez un expatrié belge, ce qui nous permet de découvrir Singapour autrement. Mais notre voyage est loin de s'arrêter là. Après une semaine de repos, nous embarquons sur le premier bateau d'une longue série. Prochaine destination, Sumatra en Indonésie. On est à Sumatra. Sumatra. Ah, c'est là. On est à Sumatra. Oh, c'est la première île indonésienne. C'est incroyable. C'est le bout du monde. On est sur une vallée un peu parallèle à la côte où il y a plein de volcans. Et ça, c'est le premier volcan qu'on voit, Merapani. Et là, en slalom, on crée des petits villages, on découvre des maisons traditionnelles, Des chanderies. des chanderies, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour au moins 2 semaines à Sumatra. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un volcan qui
qui érupte. Il faut chercher les panneaux. Ils sont pas faciles à trouver. Évacuation par ici, let's go! Et juste derrière moi, il y a la plus haute montagne, le plus haut volcan de l'Indonésie. Il y a 3800 mètres qu'on va essayer de gravir. Impossible de résister. Nous nous accordons 2 jours de pause pour gravir le plus haut volcan d'Indonésie, le mont Kerinci. A cup of tea, maybe? Sur le reste de Sumatra, nous slalomons entre les plantations de thé et d'huile de palme. Malheureusement, ces dernières gagnent peu à peu du terrain sur la forêt vierge. Ring of Fire. Ring of In Fire. Indonesia is Ring of Fire. If you ride to Sumatra, Java, Uh-huh. Yeah, we are going to cycle the whole stretch now. Allez, dernier jour à Sumatra. Bientôt, ça sera Java. Troisième bateau. On s'approche de Jakarta. Ça devient un peu busy. On est en bonne compagnie. On a une escorte d'une des fédérations de cyclistes de la ville. Mais bien accompagné. Voilà. Jakarta qui est quand même la ville la plus peuplée d'Asie du Sud-Est. En compétition avec Bangkok. Hati-hati on the road, hein? Yeah. Hati-hati. Hello, good morning. So, il est 4h30 du matin. On est quand même le 30 septembre. Et il fait toujours trop chaud pour se réveiller plus tard. Du coup, on se réveille tôt pour pédaler un petit peu en frais. Allez, on va essayer de faire quoi? 60 km, 70 km en 10 heures? Voilà. Puis il n'y a pas grand monde sur la route au moins. Ça va bien. C'est la dernière ligne droite. En Indonésie, nous passons d'île en île entre vélo et bateau. À chaque escale, une nouvelle culture, une nouvelle religion et des paysages complètement différents. L'Indonésie est façonnée par ces volcans. Ils sont partout, majestueux, imposants et pour beaucoup toujours actifs. C'est cette activité volcanique qui a rendu les terres de l'archipel aux 17 000 îles si fertiles, permettant aujourd'hui à l'Indonésie d'être le 4e pays le plus peuplé du monde. Pour nous, les volcans sont surtout synonymes de routes sinueuses et incroyablement raides. Des montées interminables suivies de descentes tout aussi exigeantes qui vont une nouvelle fois mettre nos jambes à rude épreuve. Après un mois passé sur Sumatra et sur Java, il est temps de passer à l'île d'après, l'île de Bali, qui se trouve juste en face. Bali!
À Bali, nous découvrons la culture hindoue, unique en Indonésie. Nous traversons l'île rapidement par le nord car notre visa ne nous accorde que 60 jours pour parcourir tout l'archipel. Et il nous reste encore beaucoup de routes. À Lombok. Sur les îles suivantes, nous retrouvons une ambiance plus paisible. Peu à peu, nous réalisons que la fin du voyage approche et commençons la réflexion sur tout ce que nous avons déjà vécu. Like a taste of coconut as well. Yeah. Alors les premiers kilomètres. Bienvenue à Flores. Bienvenue à Flores, ça grimpe direct. On est parti de Labuan Bajo ce matin. Après à peine 10 km, c'était la montée de l'enfer. Alors, on est le 26 octobre 2023. On est à Flores, là on est sur les hauteurs. On est à 1400-1500 mètres, c'est pas mal. Et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que d'ici quelques kilomètres, 14 pour être exact, nous allons atteindre les 20 000 km de voyage depuis la France. Voilà, dans cet environnement. On a fait les 20 000 bornes. C'était dur. On n'a pas trouvé de gâteau, mais on a trouvé une pastèque. Allez! Indonesia. Dua bulan. Dua bulan sepeda. Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, MD, ferryboat Kupang. L'Indonésie, on s'en souviendra. Dernier kilomètre en Indonésie. Avant de rejoindre Timor-Leste. Et pour changer, ça grimpe. Alors, on est de l'autre côté. On a réussi à passer la frontière du Timor-Leste où nous passons nos premiers kilomètres. On est le long de la côte. C'est magnifique. Good morning. Nous pourrions discuter des heures sur ce que ce voyage nous aura apporté. Mais une chose est sûre, les personnes que nous avons croisées aux quatre coins du monde ont été d'une immense gentillesse
et d'une générosité profonde. Et souvent, nous avons eu le sentiment que moins elle possédait, plus elle partageait. Le vélo a été au cœur de cette aventure. Il nous a permis de traverser des déserts, de franchir des cols enneigés et des routes fermées à la circulation. Mais surtout, il nous a offert ce que nous cherchions le plus, la rencontre, l'échange, la découverte d'autres visions du monde. Le vélo est devenu notre passeport de voyage. Au total, ce sont 21 000 km, 18 mois sur la route, 26 pays traversés, des centaines de nuits sous la tente et encore plus chez l'habitant. Et au-delà des chiffres, une seule certitude, le monde est bien plus accueillant qu'on ne l'imagine. Alors Roxy, la dernière montée du voyage. C'est la dernière. Malheureusement, aucun bateau ne permet de rejoindre l'Australie d'ici. Nous nous résignons donc à prendre un vol d'1 heure entre Dili et Darwin, notre porte d'entrée vers le continent australien, et les derniers kilomètres de cette incroyable aventure. На следующий год, если приедете, я один баран завезу домой. Я полбаран съем сам. Да?